Un seul mot de Moscou a suffi à faire exploser les nerfs du président américain. Imaginez, Donald Trump, persuadé de remettre l'Amérique au centre du jeu mondial, lance en grande pompe son Conseil de la paix. Une structure flambant neuve, censée remplacer l'ONU, réunir toutes les grandes puissances, Chine, Russie, Europe, autour de la bannière américaine. L'objectif ? Rétablir l'hégémonie des États-Unis, imposer leur leadership, contrôler le récit international. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que Moscou joue sa carte. Une simple phrase, un contre-projet russe, et tout s'effondre à la Maison-Blanche. Trump furieux, papier jeté au sol, crie sur ses conseillers. Mais que s'est-il vraiment passé? Et si, derrière cette manœuvre, la Russie avait sciemment tendu un piège magistral aux États-Unis? Car non, la force ne se déploie pas seulement sur les champs de bataille. Dans l'ombre, la vraie guerre se joue sur le terrain diplomatique, là où une simple phrase peut renverser des empires. Attention, ignorer ces stratégies, c'est rester prisonnier des illusions sur la puissance occidentale et se laisser manipuler par des récits officiels qui masquent le vrai déplacement du pouvoir mondial. Pour comprendre comment Moscou a retourné la partie, revenons aux faits et disséquons, étape par étape, la stratégie russe. Trump voulait créer un nouvel ordre mondial sous contrôle américain. Mais tout s'est joué sur un détail inattendu. Replaçons-nous dans le contexte. À la Maison-Blanche, l'équipe Trump annonce en grande pompe son idée révolutionnaire. Fini l'ONU, trop lente, trop divisée, trop inefficace. Place au Conseil de la paix, un organe censé accélérer les résolutions de conflits, rassembler les plus grandes puissances et, surtout, réaffirmer le leadership américain après des années de tâtonnements internationaux. Trump invite alors la Chine, la Russie, l'Europe. L'Amérique est persuadée que tout le monde va se bousculer pour montrer sa bonne volonté et prendre part à cette nouvelle architecture de sécurité mondiale. En coulisses, Washington se prépare déjà à récolter les fruits diplomatiques. Image de faiseur de paix, crédibilité restaurée, et surtout, un moyen supplémentaire d'imposer ses règles sur la scène internationale. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La Chine, toujours prudente, sent que ce conseil pourrait devenir un piège. Rejoindre, c'est reconnaître la suprématie américaine. Refuser, c'est passer pour l'ennemi de la paix. Résultat, Pékin adopte la stratégie du silence, observe et attend. Et puis, il y a la Russie. Moscou ne rejette pas l'invitation, mais ne l'accepte pas non plus. À la surprise générale, la Russie propose un deal inattendu, et c'est là que la situation bascule. Elle se dit prête à financer le Conseil de la paix à hauteur d'1 milliard de dollars. Un geste qui, sur le papier, paraît généreux, presque irréprochable. Mais il y a un détail explosif. Cet argent, la Russie exige qu'il provienne de ses propres avoirs gelés par l'Occident. L'enjeu est immense. Le succès ou l'échec du Conseil de la paix déterminera si les États-Unis peuvent encore imposer leur ordre international ou s'ils sont déjà en train de perdre le contrôle. Car derrière la proposition russe se cache un piège d'une rare finesse. Deux choix, tous catastrophiques pour Washington. Quelle que soit la réponse, l'Amérique perd. La manœuvre russe, c'est un coup de maître. Moscou propose d'injecter 1 milliard de dollars dans le Conseil de la paix de Trump, mais uniquement à partir de ses avoirs gelés en Occident. Sur le papier, c'est un geste de bonne volonté. Mais en réalité, c'est un piège infernal. Si Trump accepte, il brise le tabou. Il ouvre la porte à un dégel progressif de tous les actifs russes, ce qui affaiblit l'arme suprême des sanctions. Un précédent dangereux qui pourrait être réutilisé par la Russie et d'autres puissances. Mais s'il refuse, c'est encore pire. Le Conseil n'a pas un sou. Personne d'autre ne veut payer. L'initiative meurt avant même d'avoir commencé. Dans les deux cas, Trump se retrouve acculé. Soit il essuie l'humiliation à domicile, accusé d'avoir cédé face à Poutine. Soit il subit un fiasco diplomatique, responsable de la mort du projet phare de sa politique étrangère. D'après des sources à la Maison-Blanche, il explose de rage en apprenant le piège russe. Téléphone fracassé contre le mur, insultes, licenciement dans la foulée, conseiller tétanisé. Il comprend qu'il a été enfermé dans un choix sans issue. Sa crédibilité comme négociateur, son aura d'homme fort, tout s'effondre.
Et ce n'est pas seulement l'image de Trump qui vacille. C'est la puissance américaine, sa capacité à imposer ses règles, à manier la menace des sanctions. Tout est remis en cause. Un coup de génie diplomatique. La Russie sème le doute, mine le prestige des États-Unis, sans tirer un seul coup de feu. Mais ce n'est que le début. La Russie va enfoncer le clou avec une simple phrase sur le dossier du Groenland. 7 mots de Poutine, et tout un pilier de la sécurité occidentale vacille. Lorsqu'on demande à Poutine s'il soutient le Danemark face à l'étrange proposition de Trump d'acheter le Groenland, il répond calmement « C'est une affaire interne entre les États-Unis et le Danemark ». Avec cette simple phrase, la Russie se retire ostensiblement du débat, laissant le Danemark seul face à l'Amérique. Résultat, aucun soutien international pour Copenhague, la solidarité européenne s'effrite. L'OTAN, censée être fondée sur le principe du « tous pour un », révèle tout à coup ses failles. L'Allemagne ne s'y trompe pas. Ses médias s'alarment, dénoncent une manœuvre russe qui affaiblit l'Alliance sans même lever le petit doigt. Mais que faire? La Russie n'a rien imposé, elle n'a pas menacé, elle a simplement choisi l'absence, et c'est suffisant pour semer la division. Le Danemark se sent trahi. L'Europe hésite, murmure des phrases diplomatiques sans mordant, tandis que les États-Unis prennent l'avantage. Les fondations de la sécurité collective européenne, déjà ébranlées, se fissurent encore un peu plus. La foi dans la protection américaine vacille, la cohésion de l'OTAN s'étiole. Les alliés se regardent de travers, redoutant d'être les prochains abandonnés. Pour Moscou, c'est une victoire sans effort, une leçon de stratégie. Pourquoi se battre quand il suffit d'attendre que l'Occident se déchire? Et sur ce terrain déjà miné, la crise ukrainienne vire à la déroute pour Kiev. Zelensky pris au piège. La paix ou l'effondrement, il n'y a plus d'alternative. En coulisses, Trump force ouvertement l'Ukraine à négocier avec Moscou, brandissant la menace de couper l'aide vitale. L'Europe, lassée d'un conflit sans fin, réduit son soutien, et la population ukrainienne commence à réclamer la paix, fatiguée par des années de guerre et d'incertitude. Face à cette pression, l'armée ukrainienne s'effondre, le moral chute à des niveaux inédits, et l'idée même d'une victoire militaire disparaît. Après 3 ans de refus, Zelensky n'a plus le choix. Il s'apprête à accepter les conditions russes. Neutralité garantie, concessions territoriales imposées, retrait total de toute ambition de rejoindre l'OTAN, autant de lignes rouges franchies. Tout cela, sans qu'un seul tir de canon russe ne résonne sur Kiev. C'est la diplomatie russe qui dicte la suite, implacable et efficace. Pour la Russie, c'est une victoire totale, publique, presque théâtrale. Le monde entier est témoin de la défaite occidentale, non pas sur un champ de bataille, mais à la table des négociations, sous la lumière crue du renoncement. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que le destin de l'Ukraine. La souveraineté d'un pays s'efface, la crédibilité de la promesse occidentale de protection s'effondre, et l'image morale du camp occidental est profondément entamée. La Russie, patiemment, vient de prouver que la puissance, aujourd'hui, c'est aussi savoir attendre le bon moment pour frapper, sans jamais tirer. Mais quelles sont les véritables leçons à tirer de ce double échec occidental? 2 phrases, 2 coups, une défaite stratégique totale de l'Occident, sans aucune guerre. Voilà le chef-d'œuvre que nous venons de décortiquer, étape par étape. La Russie vient de démontrer que, dans la nouvelle ère du pouvoir mondial, il ne s'agit plus de qui aligne le plus de tanks ou de missiles, mais de qui sait attendre, observer, frapper au bon moment, et surtout, imposer sa narration. Regardez ce qui vient de se passer. L'initiative du Conseil de la paix de Trump, censée ramener Washington au centre du jeu, s'est effondrée en quelques jours. L'OTAN, autrefois bloc soudé, commence à se fissurer. L'Europe, prise au piège de ses illusions, doute désormais du leadership américain. Pendant ce temps, Moscou n'a pas tiré un seul coup de feu, mais a piétiné la réputation occidentale, exposé la fragilité des promesses faites à l'Ukraine, et prouvé que la stratégie, c'est l'art de pousser ses adversaires à l'erreur, non pas de les affronter de front. Et que voit-on aujourd'hui? Le prestige américain vacille, les alliés sont déstabilisés, la Chine applaudit en coulisses, et le Sud global regarde vers Moscou, séduit par cette démonstration de force tranquille. Les arguments russes, simples, percutants,
impossibles à réfuter. Nos actifs sont volés, rendez-les, pas de compromis. Les Occidentaux, eux, multiplient les déclarations, promettent jusqu'à l'infini, mais tout cela paraît creux, inconsistant. Car dans cette partie d'échecs, c'est celui qui maîtrise la patience et la clarté qui gagne. Trump a essayé de négocier comme un homme d'affaires, acheter, vendre, marchander. Mais Poutine, lui, a joué en stratège, calculant chaque coup des semaines à l'avance, sachant précisément où placer ses pions. À ce niveau, il ne s'agit plus de force brute, mais d'intelligence, d'endurance, de timing. Et c'est là que réside la vraie leçon pour nous tous. La puissance du XXIe siècle ne se mesure plus en armes, mais en influence, en capacité à modeler le récit mondial, à faire douter l'adversaire de ses propres certitudes. Ce qui est en jeu ici dépasse de loin la question ukrainienne. C'est l'avenir de l'ordre mondial qui se redessine sous nos yeux. Ne pas comprendre ce basculement, c'est rester prisonnier d'une vision dépassée, croire que l'Occident dicte encore les règles, alors que le monde glisse doucement mais sûrement vers une multipolarité assumée, où chaque faux pas occidental renforce les nouveaux acteurs. Alors, posez-vous la question. Qui dirige vraiment la politique mondiale aujourd'hui? Est-ce encore la Maison-Blanche, ou bien sommes-nous déjà dans une ère où la finesse diplomatique et la patience l'emportent sur la force et l'argent? Est-ce que Trump est tombé par naïveté, ou la Russie a-t-elle orchestré chaque étape pour l'y conduire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas qu'un simple débat, c'est le cœur même du pouvoir mondial qui se joue. Si cette analyse vous a éclairé, mettez un like, abonnez-vous pour suivre la suite, car très bientôt, un nouvel épisode s'ouvre. Zelensky en route pour Moscou, dernier acte d'une pièce dont nous dévoilerons tous les secrets. À très vite.